Allez les gars, salut, comment ça va? Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, hein? Pour une fois, on me revoit en vidéo et let's go, on va analyser le BTC. Ça m'intéresserait d'ailleurs. Bottom fait ou pas fait? Réellement, avec ce qui se passe, un pump de 7% hier, c'était quand même assez incroyable. Est-ce que le bottom est fait? Grande question. Je vais être honnête avec vous, je vais tout vous montrer le plan qui est boule, et finalement le plan en lequel je pense et je crois, et dans lequel les trades vont personnellement s'indiquer. Mais bien sûr, il y a encore un plan bear. On n'a pas, étonnamment, vu d'ailleurs les prix qu'on a connus à la hausse actuellement, on n'a pas encore validé pour autant, avec les patterns que je travaille, une hausse qui est confirmée. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est un nouveau petit bottom, repasser dans les zones d'achat pour qu'on puisse appuyer un peu plus son trade et puis continuer à monter, parce que vous le savez, le stop, selon la configuration que vous posez, est placé assez largement vers les 38 700, 500 $. On va analyser tout ça, vous le savez. Je vais d'ailleurs agrandir un tout petit peu mon écran et je vais d'ailleurs attaquer en début de vidéo directement avec le plan boule que nous avons devant les yeux. Ensuite, en fin de vidéo, on verra le plan que je favorise moins. Encore une fois, je le rappelle, que CMA favorise un plan ou pas, on s'en fout. Vous tenez votre trade de manière très rigoureuse, vous suivez petit à petit la rigueur de comment on tient un trade et puis basta. Vous ne devez pas faire confiance à quelqu'un qui est sur Internet, d'accord? Moi, ce que je fais en vidéo, et vous le savez probablement, c'est juste et uniquement essayer de vous transmettre les connaissances de comment on construit des Zero2Wave et comment, avec les Zero2Wave, on peut installer des trades, faire des plans de trading. C'est tout, ça va pas plus loin. Copy trading, vous le jetez à la poubelle, d'accord? Donc ici, et puis même de toute façon, c'est vrai, je fais de toute façon mon travail de manière la plus sérieuse, bien entendu, et j'espère faire des bonnes analyses, mais c'est pas à destination de faire du copy trading. Ça c'est d'accord, ça c'est clair, on peut y aller les amis. Let's go. Alors on va analyser tout ça. Vous voyez, il y a beaucoup de vagues, d'accord? Alors une chose est sûre, c'est que j'ai peu de temps sur YouTube et je vais essayer de faire ça de manière très précise. Restez accrochés. Si vous voulez aller plus dans le détail, etc., n'hésitez pas à venir sur le Discord que je vais vous présenter dans quelques minutes peut-être, vous montrer ce qu'il y a dessus. Mais clairement, sur le Discord, on prend du temps, on a des lives, etc. Et donc, je peux voir chaque petit décompte, expliquer chaque petit décompte, voir le RSI en corrélation, expliquer pourquoi est-ce que j'installe plutôt ce décompte plutôt par rapport à un autre. Là, en vidéo YouTube, je ne peux pas le faire. D'accord? Donc, on va un peu droite au résultat qu'on a trouvé ensemble d'ailleurs sur les lives du Discord. Et vous aurez juste le résultat, mais pas toute la réflexion qui va derrière et pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Ça fait un moment d'ailleurs sur YouTube qu'on ne s'est pas vu, hein. Ça fait maintenant peut-être une semaine, un peu plus. Donc tout un décompte qui a été maintenu. Première pour ma part, regardez bien. Alors ça va être difficile, j'en ai conscience. Beaucoup de vagues. Je vais mettre expressément, en fait, je fais un effort, expressément certaines vagues en retrait. Donc ici, pour ma part, j'ai une première 1 en beige, une 2 en beige et la 3 en beige. Vous la suivez, vous la voyez, elle est incroyable, elle est là. D'accord? Puis 4 et puis 5. Belle extension pour ma part que je vois sur la 3. Et puis du coup, on verra normalement une petite 5. Tout ça se retrouve d'ailleurs dans le PDF, également disponible sur le Discord avec le PDF des Zero2Wave et le PDF du monnaie et risque management. Alors, ça c'est le décompte, en l'occurrence, grande TF entre guillemets, d'accord, moyenne grande TF. Après, il faudra compléter des vagues encore plus grandes, là où on monte à 140 000, 150 000, 160 000, même peut-être plus, 200 000 pour le BTC. On verra bien sûr, on n'y est pas encore pour le moment, on est au tout début de l'élaboration du plan et du coup surtout de la phase plutôt verticale qu'on va pouvoir reconnaître sur le BTC. Donc ici, pour ma part, une 2, on va chercher une grande 3, une 4 et une 5. Mais bien sûr, c'est comme des poupées russes. Il y a des grandes poupées, d'accord, et puis il y a des petites poupées. Et donc, ce qu'on va faire, dites-moi d'ailleurs, est-ce que c'est gênant de me voir, d'accord? Dites-moi, parce que j'avais arrêté ça un moment, puis je me dis, bon, pourquoi pas le reprendre, parce qu'en live, je suis toujours de manière visible. Je me dis, bah, en live, je le fais bien, pourquoi est-ce que finalement, je le fais pas en public? Bref, dites-moi, est-ce que c'est gênant, pas gênant, tout ça. Et d'ailleurs, il y a mes cheveux que je dois couper, qui ne rentrent pas bien dans la casquette virtuelle. Incroyable cette histoire. Bon... Dites-moi, caméra, gênant, pas gênant. Bon, bref. Donc ici également, en zoomant et en décomposant la grande vague 3, la même chose, je redécompose en framboise. Une 2, et vous voyez cette 2-là, je rappelle, je suis en 8 heures, en time frame 8 heures. Elle est extrêmement faible. Mais, et c'est là où il y a eu tout le développement sur le Discord que je vais rapidement aborder avec vous, c'est que j'ai regardé dans toutes les time frames, etc. J'ai essayé différents petits décomptes en horaire. Je suis même passé en quart d'heure à un moment. Je ne parviens pas à mettre en corrélation le RSI, d'accord, avec le décompte et le Wave.
Autrement que de poser une 1 en framboise ici et une 2 en framboise. Certains vont peut-être partir dans un décompte différent, de mettre par exemple une 1 plus haut à ce niveau-ci et puis maintenant élaborer une 2 pour une grosse correction, des choses comme ça. Ou encore d'autres décomptes potentiels. D'accord, je ne sais pas, proposez-moi des décomptes. Difficile sur YouTube, hein. Sur le Discord vous pouvez le faire plus facilement, je peux les lire, etc., les corriger. Mais clairement, il y a des décomptes alternatifs. Le seul décompte que pour ma part, je trouve le plus pertinent, c'est celui qu'on voit à l'écran avec une faible 2 ici en framboise. Faible 2 parce que clairement, elle ne va même pas chercher les 50 à 61. Donc c'est ultra boule ce décompte-là. Hein, c'est-à-dire que donc soufflate ici A, B, C, la même chose, on l'a élaboré dans les lives, mais là je vais éviter de le faire, sinon trop de détails, tu le détailles. On est sur une correction de seulement 23% de Fibonacci. La plupart du temps, une 2 va chercher la zone des 50 à 61. Vous voyez ici, hein, la zone que je mets en évidence, je regarde si on voit bien sur le retour d'écran. Oui, la zone que je mets en évidence avec mon petit curseur. Non, on ne l'a pas fait. Et malgré tout ça, j'ai validé et je suis parti sur cette élaboration de 2 personnellement. D'accord ? Ensuite, on va voir encore un sous-décompte qui se décompose ici. Hein, d'accord ? Donc je vais le mettre également en évidence. Désolé pour le cumul de toutes les vagues. Et là, par contre, la 2 se passe bien. D'accord ? Donc, regardons vite sur le Discord d'ailleurs ce que j'avais partagé par rapport au plan. Ça, c'est les lives qui ont été faits. Un live aujourd'hui, donc aujourd'hui hier à 14h, un live le 19, un live le 16, un live le 14, bref, les lives qui arrivent et qui se font. Mais surtout, là où je partage mes plans, on va aller sur les plans partagés par Elliott Wave. Je vais vous montrer le décompte le plus... même pas. Je voulais vous montrer vraiment la 2, mais je vois que je l'ai pas bien articulé. Malheureusement. Oui, par exemple, cette 2-ci en framboise. Vous voyez qu'il s'est fait hyper court. Donc la A, la B et la C. Hein, vous voyez en flat, hein, ici, regardez. Je vais vous montrer. Zut, c'est difficile quand on est en plein écran. Voilà, on va à l'endroit où on veut montrer. En fait, normalement, la 2 framboise aurait dû aller plus profondément dans son décompte. Donc on reste dans une intensité haussière, mais dans le décompte, on va toujours chercher les statistiques. D'accord ? Et là, on a fait juste et uniquement la A, la B et la C. On a enfoncé un tout petit peu. Et puis après, la WXY, c'est fini. On n'a pas été la chercher à 50-68% de Fibonacci de retracement. C'était terminé, c'est basta, c'est fini. On a pumpé directement. Donc, on a fait A, B, C, pump. Hein, clairement. D'accord ? Donc, on a fait A, B, C, pump. On est parti. Donc, c'est affolant. C'est très, 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 très bullish. Et en tout cas, cette configuration-ci. Et là, on a connu, jusqu'à présent, pour le moment, enfin une 2 qui est cohérente et qui est OK. C'est-à-dire que, du coup, je vais de nouveau me mettre en grand écran. On attendait ici les 50-61-8 et ce qu'on regarde, de nouveau, hein, statistique, c'est 73% des chances de terminer dans les 50-61-8. Donc, autant jouer ces stats-là. Et là, maintenant, on n'y est pas encore. Ah, mais c'est pas vrai. S'il pump maintenant le Bitcoin... si le Bitcoin pump maintenant, encore une fois, il n'aura pas été chercher son objectif. Je ne suis pas en logarithmique ni rien. Et puis même en logarithmique, ça ne changerait rien. Donc ici même, là, si la 2 est déjà finie, on est encore dans une configuration ultra boule. D'accord ? Alors tant mieux si c'est ultra boule et qu'il va déjà to the moon. Mais normalement, statistiquement, etc., on s'attend à encore une correction qui irait chercher les prix aux alentours. Hein. Je suis sur l'index, rappelez-vous, des 68 927 $ et un peu plus bas ici. La zone, hein, de support et de rebond des 68 240 $. Si vraiment ça c'est le bas, let's go, hein, to the moon. Hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi, to the moon. Hein. Et puis après, on continuera bien sûr le décompte ensemble. Je vais probablement, quand c'est en phase haussière très verticale, faire plus de vidéos YouTube. D'accord ? Bien entendu, je ne sais pas combien, mais plus, parce qu'il y aura de la dynamique. Comprenez une chose, c'est que quand on se retrouve sur un machin tout plein, autant prendre des vacances, d'accord ? Autant éviter le burn-out ou des trucs comme ça, pouvoir profiter en fait du temps que le BTC vous donne pour pouvoir se concentrer sur d'autres choses, bien entendu. Donc là, pour le moment, on se retrouve sur une convergence haussière, sans problème, sans invalidation nulle part, tout va bien, et on peut s'attendre du coup à une belle extraction haussière. Malgré tout, et c'est ce que je vous disais en début de vidéo, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un plan qui est bear. Alors, du coup, je vais mettre tout ça de retrait de manière assez magique, hein. Je vais juste faire ça en fait, hein. Comme ça il restera encore toutes les indications, mais je le fais assez rapidement, et je vais vous mettre directement le plan bear devant vos yeux. Le plan bear,
et pas Blair, mais le plan Baird que j'ose espérer voir rapidement se faire invalider. D'accord ? J'ai envie que demain, on dise c'est terminé, parce que moi, mentalement, clairement, j'ai envie de voir du boule de chez boule de chez boule, et là, c'est encore voilà, on est encore potentiellement Baird, et s'il te plaît, me fais pas ça, arrête de me faire des blagues. J'en ai complètement marre de cette phase Baird, s'il te plaît. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on est tout plat quasiment, avec dernièrement une hausse, mais sinon, on a eu la phase de crash d'1 an, la phase d'accumulation un peu longue également. Et puis on reconnaît, même si on a une phase haussière assez intéressante ici, des grosses phases d'accumulation et d'aplat. Donc voilà, on a eu une phase sympa là, une seconde phase ici, et puis tous les aplats, c'est relou de chez relou. Je sais pas comment vous vivez ces moments d'aplat, mais ça doit être comme moi, ça doit être juste ennuyeux comme pas possible. Donc ici, on peut encore potentiellement voir, je sais pas, moi, un décompte, j'ai mis ABC, mais ça peut être autre chose, ça peut être WXY ou quoi que ce soit selon le décompte que vous pouvez apposer. Mais dans ma pattern de WX, d'accord, qui est là, X, Y, qui est mieux posé ici également, Y, X et encore Z. Je veux, alors j'espère demain, j'espère très bientôt, je veux voir en fait le pump qui continue, donc les petites bougies qui continuent, au point de péter ce dernier X. Vous voyez ce niveau ici des 72 809 $. À ce moment-là, la pattern de W, X, Y, continuation de X et de Z ne sera plus possible parce que la seconde X ne passe jamais au début de la première X. Donc, si ça pump plus, je vous montre une erreur à l'écran. Ça, c'est pas possible. W, X, Y, X, avec le petit pump et qui va au-dessus de la première X, c'est pas possible. Donc, moi, je vais dire, cette pattern ici, en bleu, vers la Z, n'est plus possible. Bien entendu, il y a peut-être d'autres décomptes alternatifs que je n'ai encore une fois pas vus, etc. D'accord ? Mais je vais m'appuyer là-dessus et me dire, non, ça y est, on commence à péter les tops, en tout cas les derniers tops locaux qui ont été indiqués. La X peut pas, c'est la pattern principale que je défends et donc je vais passer boule vraiment, vraiment très très fort. Même si maintenant je suis déjà bien, d'accord, mais encore plus si vraiment on pète ce dernier niveau des alentours des 72 768 $, parce qu'en plus de ça, ça va du coup retirer ce potentiel de WXYZ. En tout cas, moi je vais dans cette logique-là. Et puis après, let's go, pumper. Donc voilà, il y a encore ça de possible. Alors, à quoi ça sert que je vous montre un plan Baird ? Est-ce que c'est pour autant pour vous dire, les gars, on va shorter ce marché, on va le dégommer, on va... Non, mais non. Qu'est-ce que je vous dis ? Je vous dis, je parle aux néophytes. Les avancés, vous faites ce que vous voulez. D'accord ? Je parle aux néophytes. Ceux qui apprennent, ceux qui sont encore dans des phases où ils font des erreurs de manipulation d'outils, des choses comme ça. On doit, quand on est dans un marché de fonds, suivre le marché. Donc, qu'est-ce qu'il est le marché de fonds ? Non, c'est pas parce qu'on doit regarder ici 2 mois de développement. Le marché de fonds, avec un nouvel ATH à 74 000 $, il me semble, d'ailleurs, 74 000 $, et depuis plus d'1 an, se retrouve dans une phase haussière. Donc, peu importe, ne vous amusez pas à shorter ça. Si vous êtes avancé, je vous l'ai dit, vous shortez si vous voulez, je m'en fous. D'accord ? Là, il n'y a plus d'erreur. Mais je parle aux néophytes. La logique, c'est de suivre la tendance générale et donc d'essayer de voir les corrections qui s'effectuent et des zones d'achat. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On achète là-bas en bas, on met son stop et on monte, d'accord ? Donc, c'est tout simple, c'est pas compliqué. Et donc, nous, on est rentré avec un premier palier, d'ailleurs, gros palier parce qu'on favorise les corrections faibles. On a fait une correction de 23 à 24% actuellement, un peu plus forte que ce qu'on a connu sur les 20, 21, 22% qu'on a pu observer sur les différentes corrections précédentes. C'est pas grave, mais du coup, dans cette logique, on est rentré avec ce premier palier aux alentours de, par exemple, un gros palier de 70%. Puis après, on peut ajouter du 20 et du 10, si jamais vraiment, en fait, cette Z devait se faire. Mais ici, c'est une configuration de trade parmi tant d'autres. Vous pouvez bien sûr appliquer votre propre configuration de trade. Bien entendu, ici, encore et toujours, c'est pour la pédagogie, n'est-ce pas ? Bon, en disant ça, j'ai eu l'impression d'être squeezie. Ouf. Donc ici, ce que je disais, c'est qu'il y a encore ce potentiel-là. Ce qui n'est pas un mal, vu qu'on ne va pas, premièrement, s'amuser à le shorter. Donc, si ça continue un peu, tant mieux. On a pris le trade en bas, donc c'est cool. Et si jamais, au contraire, ça chute, tant mieux, parce qu'alors, on va renforcer notre position avec les deux derniers paliers d'entrée pour compléter le trade à 100%. Donc, dans l'un ou dans l'autre, soit ça pump et tant mieux, on gagne du bénéfice tout de suite et alors on arrête de dormir, c'est cool. Soit au contraire, ça corrige, vraiment, et alors on complète son trade. Donc, dans les deux sens, finalement, c'est bonne nouvelle. Quoi qu'il se passe, c'est cool, d'accord ? La mauvaise nouvelle, c'est quoi ? C'est au contraire que là, on crash, et du coup, j'ai pas le bon dessin devant mes yeux, j'ai pas le bon plan. On crash, on aille chercher le stop qui est indiqué ici, et on aille, je sais pas où, au tréfonds des enfers. Bon, ok. Donc là, c'est un trade perdant, et puis c'est pas trop grave non plus. Encore une fois, risque management, etc. Donc j'en parle beaucoup, mais c'est vraiment en vrai, en fait. Si vous perdez un trade, c'est rien de grave. Ça va pas vous mettre en fin de vie, d'accord ? Tout va bien.
Donc voilà, je pense avoir tout dit. Je vais remettre mon plan principal que je vais mettre ici en évidence. Rejoignez-nous sur le Discord. C'est là où vous pouvez apprendre, d'accord, de manière plus efficace. Vous pouvez me demander des questions en direct. Vous pouvez également me proposer les plans, que je les lise par après, que je les vois, que je dise oui, non. Par rapport à les constructions, hein, si le plan n'est pas le même que moi, mais qu'il est bien construit, bien sûr que je le valide. Bref, venez nous voir. Il y a également un forum, vous pouvez échanger. J'analyse les altcoins, j'analyse les bourses traditionnelles. Aujourd'hui, on a analysé, pour vous donner un exemple, le S&P 500 et... Qu'est-ce qu'on a analysé d'autre aujourd'hui? Le S&P 500 et, je vais vite voir dans le forum la dernière analyse qui a été faite, et le Theta, d'accord? Donc juste pour vous montrer rapidement, ben voilà, par exemple, une analyse des Theta. Donc timecode sur le live, boum, on lance le live, boum, vous avez les malins, vous allez pouvoir aller regarder. Puis après, vous avez tout le plan qui est proposé pour le Theta, etc. D'accord? Donc voilà, on analyse plein de choses ensemble. Venez nous dire bonjour, n'est-ce pas? Venez nous dire bonjour. Allez, sur ce, les gars, des bisous et ciao!